Comment une famille américaine classique où tout va bien va être retrouvée massacrée. Bonjour les zigotos, je suis ravie de vous retrouver pour cette histoire complètement dingue. Je ne vais pas en parler pendant 316 ans, elle est tellement oufissime. Allez, c'est parti, fouette cocher, on y va. L'histoire d'aujourd'hui démarre avec Gant Amato. Alors lui, il est le plus jeune fils de Chad et Margaret Amato, ses parents. Il a deux frères, Jason l'aîné, son grand frère, et Cody. À cette époque, il faut savoir que Jason, lui, il est grand, donc il a quitté le domicile familial et il vit sa vie tranquille ailleurs. Il reste donc à la maison Cody et Grant. Et eux, alors il faut savoir, ils sont tout le temps fourrés ensemble. Ils pratiquent les mêmes activités extrascolaires, ils jouent ensemble, ils s'entendent vraiment bien. Toute cette petite famille vit tranquillement dans une grande maison avec un grand jardin à Chuluota, en Floride. La maman Margaret était folle de sa famille et même très fière, et ça lui tenait très à cœur de bien s'occuper de ses enfants. Mais elle avait une autre passion, ce sont les chevaux. Donc soit elle était chez elle à s'occuper de sa famille, soit elle allait dans un ranch pour faire du cheval. Cette petite famille était passionnée de football et il faut savoir que toutes les semaines, ils ne rataient pas un match de leur ville. Bon alors les frères, là, Grant et Cody, ils sont tellement inséparables qu'ils vont aller dans la même école d'infirmiers. Mais là, tout va pas très bien se passer. En effet, lui, Cody, va avoir son diplôme d'infirmier, alors que Grant, lui, va échouer à l'école d'anesthésiologie. Bon, ça les empêche pas de rêver, hein. Ils sont inséparables et ils rêvent de vivre toute leur vie avec leurs parents, si c'est pas mignon, d'avoir tous les deux la même BMW de la même couleur et de réussir tous les deux dans une carrière à l'hôpital. Bon alors, le frère, lui, il a ses diplômes, lui, Grant, il prend un emploi à l'hôpital en continuant d'essayer de passer ses concours. Mais là, ça ne va pas se poursuivre comme il espérait. En fait, Grant, il va être surpris la main dans le sac en train de voler des médicaments, du propofol. Pour la petite anecdote, le propofol, c'est ce qui avait été ingéré en grande quantité à Michael Jackson et qui est soupçonné d'avoir causé sa mort. Revenons à Grant. Donc lui, il est pris en train de voler ses médicaments et il dira pour sa défense, si je vole ces médicaments, c'est que je les administre à des patients qui souffrent. Du coup, Grant, vous l'imaginez, il va être renvoyé par l'hôpital et il va se retrouver à la maison. Son père lui dira bien de chercher du travail, mais lui, Grant, il est totalement déprimé. Tous ses rêves sont tombés à l'eau et il a l'impression de ne pas avoir d'autre échappatoire que de rester sur son ordinateur. Du matin au soir et même la nuit, Grant joue à des jeux vidéo sur son ordinateur. Et les conséquences est qu'il ne dort plus, il a des cernes, il ne pense même plus à s'arrêter de jouer pour prendre ses déjeuners, ses dîners. Du coup, il ne voit plus ses parents ni son frère et en plus, il se met à maigrir. Il perdra entre 10 et 15 kilos. Il y en a même qui vont dire qu'il ressemblait à un zombie. Il passe sa vie sur l'ordinateur et comme on dit, c'est un no-life. Alors, lui, Grant, il a envie d'épater la galerie. C'est-à-dire qu'avec tous ses camarades de jeu sur Internet qui ne le connaissent pas dans la vraie vie, il va leur dire qu'il a un travail qui lui rapporte énormément d'argent, qu'il serait même joueur professionnel de jeux vidéo, qu'il a une grosse voiture, une très belle BMW et qu'il est un riche célibataire. Bien sûr, tous ses amis de jeu le croient et ne savent pas qu'en réalité, il est un jeune homme de 29 ans qui vit chez ses parents et est au chômage. Et puis, Grant va s'intéresser aux camgirls. Qu'est-ce que c'est une camgirl? Une camgirl, c'est une femme qui va, contre de l'argent, monnayer ses charmes par caméra interposée. C'est-à-dire qu'une personne est chez elle devant son ordinateur et elle regarde une femme, il y a même des hommes qui le font d'ailleurs,
une femme ou un homme, se dévêtir et vous payez chaque minute de visionnage de cette personne. A priori, ce qui excite les personnes qui regardent ça, c'est que cela se fait en direct et que vous pouvez même lui demander de faire des choses pour vous, mais là ça coûte beaucoup plus cher et en plus vous pouvez même demander des séances privées et là ça coûte encore beaucoup plus cher. Eh bien Grant, lui, il va s'enticher d'une cam girl et passer son temps à la regarder, mais alors là je peux vous dire, mes petits zigotos, que cette passion-là, elle a un coût. Parce que le Grant, il va payer 90 jetons la minute. 90 jetons, cela reviendrait à 10 $ à peu près, ce qui ferait 11 €. Donc imaginez que toutes les minutes qui passent, il y a 11 € qui tombent, il paye cette somme. C'est incroyable à quelle rapidité l'argent là du coup va être dépensé. Et lui, Grant, il devient fou de cette cam girl. Alors cette cam girl, figurez-vous, elle ne vit pas aux États-Unis. C'est un modèle bulgare qui se fait appeler Sylvie. Il adore la regarder, il adore lui dire de se dévêtir, de prendre des pauses pour lui, il adore lui donner des ordres, il passe même beaucoup de temps en chat privé et là cela coûte encore plus d'argent, il va dépenser énormément d'argent. Et puis là, lui, il commence à s'enticher de Sylvie, donc il va carrément lui demander une adresse, l'adresse de sa boîte postale et il va lui envoyer des cadeaux. Alors ça peut être aussi bien des sous-vêtements que des jouets olé olé. Grant va commencer à considérer Sylvie comme sa petite amie, mais pas elle. Elle le considère pas comme son petit ami, mais lui, il la considère comme le centre de sa vie et du coup, il passe son temps avec elle. Sitôt réveillé, il pense à elle en s'endormant, il veut tout le temps se connecter pour la voir et rappelez-vous, c'est 11 € la minute. Bon alors, bien que Sylvie, elle n'ait pas les mêmes sentiments que lui, vous l'aurez bien compris, elle apprécie énormément tout l'argent qu'il peut lui donner. Alors, j'ai une question à vous poser. À votre avis, depuis 3 mois que Grant regarde la cam girl Sylvie sur son ordinateur, combien a-t-il dépensé? Ah là, vous allez tomber de votre chaise. En 3 mois, Grant, qui je le rappelle est sans travail et vit chez ses parents, a dépensé 200 000 $ avec la cam girl. Je n'en reviens pas. 200 000 $ pour regarder une femme sur un ordinateur. Bon alors, c'est bien joli tout ça, mais nous, on n'est pas nés du dernier orage, On voudrait bien savoir où est-ce qu'il les a trouvés les 200 000 $ vu qu'il est sans emploi. Parce que, entre vous et moi, on sait bien que les dollars, ça pousse pas dans les arbres, Eh bien, pendant ce temps-là, il vidait le compte des parents, il vidait le compte de son frère. Et puis eux, quand ils s'en sont rendus compte, ils lui ont demandé ce qu'il faisait avec cet argent qu'il leur avait volé. Et lui, eh bien ma foi, il a répondu, eh bien je suis en train de me lancer sur les plateformes de jeux vidéo. Je joue à des niveaux internationaux et j'ai besoin de cet argent pour tout mon matériel informatique. Et sa famille, à votre avis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eh bien rien. Tu nous rembourseras un jour. Bah oui, les gens, ils sont toujours très gentils. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font n'importe quoi quand même. Ils prennent ton argent sur ton compte sans te le demander. Et eux, les parents, ils disent « Ok, tu nous rembourseras quand tu as le temps. » Le papa Chad, lui, il est très courageux parce que du coup, son fiston, il vient de lui vider son compte en banque. Alors le papa, il va mettre une deuxième hypothèque sur sa maison à cause du fiston. En plus de ça, les parents, ils vont devoir payer des avocats. Et oui, parce qu'il faudrait peut-être pas oublier que le Grant, il est accusé d'avoir volé des médicaments à l'hôpital où il travaillait. Il va falloir le défendre au tribunal. Donc, qui c'est qui s'y colle? C'est encore les parents qui vont payer tous les frais d'avocat, etc. Lui, Grant, je peux vous le dire, il va manger à tous les râteliers. Il picore, on peut plus l'arrêter, c'est un coq fou. Parce que pendant que ses parents, ils sont en train de rembourser toutes les dettes de l'argent qui a été volé sur leur compte et pour les avocats, et lui, Grant, pendant ce temps-là, il va contracter frauduleusement un crédit au nom de son père.
Mais il arrêtera jamais. Et son père, qu'est-ce qu'il fait à votre avis? Vous croyez qu'il va lui mettre une grosse fessée? Non, non, non. Son père, il ne veut pas que son fils ait des ennuis. Donc il va lui pardonner, il va interrompre le crédit. Et puis il va dire, ah bah je veux pas que mon fils aille en prison, hein, donc je vais tout payer. En décembre, une bonne nouvelle va arriver. Les charges de vol données par l'hôpital vont être retirées, c'est déjà ça. Et puis là, bah lui, il a trop de chance, hein, le grand, parce qu'il va partir en voyage au Japon avec son père et son frère. Bah, c'était un voyage qui était prévu depuis très très longtemps avant qu'il y ait tous les vols et les ennuis financiers dans la famille à cause de Grant. Du coup, bah, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, le papa, il va dire, bah ok, hein, on va tous partir en voyage. Et puis le frère Cody qui est trop gentil, il va dire, bah écoute, mon frérot, je vais tout te payer vu que tu n'as plus d'argent et que tu dois rembourser les parents. Et hop, ils vont partir tous les trois en voyage au Japon et s'éclater. Bon alors, moi je vous le dis, quand il y a des gentils comme ça, eh ben ça va tourner vinaigrette cette histoire, c'est sûr. Ils reviennent tous les trois de voyage, ils sont à la maison et là tous les jours, son père et Grant vont se bagarrer. Ils vont se disputer parce que le papa, lui, il veut que son fils ait un travail. Et lui, le fils, bah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'on le laisse tranquille sur sa chaise de geek, là, à regarder sa cam girl du matin au soir et toute la nuit. Donc forcément, les deux, ça va pas coller, hein. Donc ils se disputent tous les jours. Le 19 décembre 2018, une grosse dispute va éclater et lui, Grant, va décider de quitter le domicile de ses parents. Il va envoyer un texto à sa mère en disant juste qu'il est fatigué de tout ça et qu'il va gérer les choses à sa manière. Bah elle, la maman, elle a trop peur, hein, parce que vous l'avez compris, les deux parents là, ils aiment beaucoup leur fils et elle va signaler sa disparition à la police. Alors, à votre avis, est-ce que Grant va se trouver un appart, payer le loyer, trouver un travail, s'acheter une voiture Ah bah non, pas du tout, hein. Grant, lui, ce qu'il veut faire, c'est rien faire et regarder sa petite amie en vidéo. Donc Grant, eh ben, il va aller chez sa tante, hein, la sœur de son père, et puis il va se faire héberger par elle. Quand elle l'a vu, elle a trouvé qu'il était amaigri, épuisé, fatigué. Elle a bien vu qu'il y avait un truc qui cloche parce que quand même, ses neveux, elle les connaît bien. Et puis ben, Grant, il passe ses journées et ses nuits à dormir et sa tante Donna, elle s'inquiète énormément. Surtout que, pas folle la guêpe, hein, en vérifiant ses comptes, elle va s'apercevoir qu'il lui manque de l'argent. Allez, c'est reparti. Eh ben Grant, il a volé sa tante. Et à votre avis, l'argent, il allait où? Eh ben sur le site de Sylvie, la cam girl. Refaisons le topo. Le Grant, à peine arrivé chez sa tante, il pirate son compte, il lui pique de la thune et il va voir sa cam girl sur le site. On n'en peut plus de lui. Bon ben là, la tante, elle va avoir une discussion avec son frère, le père de Grant, et son frère, il va la supplier. Il va lui dire de ne pas porter plainte, il va lui dire qu'il ne veut pas que son fils aille en prison et qu'il va la rembourser. Allez, encore! Il la supplie de ne rien dire et le frère va même se proposer de rembourser la tante. Allez, encore. Alors le père, si vous l'avez bien compris, il supplie sa sœur de ne pas porter plainte contre son neveu. Et le frère, carrément, il va aider son frère en remboursant l'argent qu'il a piqué à la tante. Non mais là, dans cette famille, ils sont vraiment trop gentils. Alors, Donna la tante, elle va rien faire, mais elle va dire qu'elle est perplexe et qu'elle comprend pas trop cette situation et qu'elle trouve pas ça normal d'être aussi indulgent. Ah, enfin une qui capte. Et puis la tante qui était déjà sur ses gardes pensait qu'il ne pouvait plus rien avoir d'étrange. Et là, son frère l'appelle en pleurant, ce qui n'était jamais arrivé, donc le père de Grant, et lui dit « Oui, je vais devoir travailler quelques années de plus que je le pensais. Ma retraite sera bien plus tard que nous l'avions prévu et les voyages aussi avec Margaret, ce sera plus tard. Mais c'est ok, je le ferai pour Grant, je ferai tout pour mon fils. Je ne veux pas qu'il aille en prison. » Ah bah vraiment dans cette famille, ils se soutiennent, ils se serrent les coudes. Le 22 décembre 2018, le père, la mère, le frère, ils vont tous aller chez la tante et ils vont essayer de faire une intervention auprès de Grant
en lui disant: écoute, faut que tu reviennes dans la réalité, tu ne peux pas rester tout le temps chez ta tante, tu es accro à cette cam girl, à ce site sur internet et nous te proposons de t'amener dans un centre de réadaptation. Grant, lui, sur le coup, il est ok, il s'inscrit pour un programme de 60 jours qui doivent arrêter la dépendance aux choses chaudes, olé olé sur internet. Malheureusement, et je suis sûre, mes zigotos, vous vous en doutiez, Grant, au bout de 2 semaines, il a arrêté sa cure. Et pendant ce temps-là, qui c'est qui paye? Eh bien, c'est son frère qui va payer les 15 000 $. Non mais quand est-ce que ça va s'arrêter les conneries là? Au bout d'un moment, je vais finir moi par m'énerver. Du coup, le papa de Grant, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener son fils au restaurant, bah oui, parce que le fils, il fait que des conneries depuis des mois, et ben on l'emmène au restaurant, normal, tiens. Donc il emmène son fils au restaurant et il décide d'avoir une discussion avec lui. Il va lui dire que oui, il peut revenir à la maison avec sa mère et son frère, mais qu'il va y avoir des règles à respecter. Et là, il sort une liste de sa poche et il lui lit. Les règles dictaient que Grant devait arrêter de passer toute la nuit en ligne et trouver un emploi, que ses parents ne paieraient plus sa facture de téléphone, que son ancien forfait téléphonique, il avait été annulé, que Chad avait mis, donc le papa, en place un nouveau forfait sans données, qu'il devra rembourser toutes les dettes à sa famille, qu'il devra suivre une thérapie, qu'il n'était également plus autorisé à communiquer avec la camgirl Sylvie. Si jamais il était surpris en train de le faire, il était immédiatement expulsé de la maison. Et d'ailleurs, s'il ne suivait pas une autre de ces règles, il était immédiatement expulsé de la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant que Grant il était en train de faire sa cure, le père, lui, il a accédé à l'ordinateur de Grant et il a décidé de parler à Sylvie. Il lui a dit que Grant n'était pas du tout riche, n'avait pas du tout de BMW, qu'il n'avait pas de travail, qu'il vivait chez eux et surtout, pire, que tout l'argent et les cadeaux qu'elle avait reçus étaient de l'argent volé à ses propres parents et à son frère et même à sa tante. Bon, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait la Sylvie? Quand elle a appris ça, elle lui a dit qu'elle était pas du tout intéressée par Grant. Plus de couillons, plus de ronds. Selon le père, il a tout effacé sur l'ordinateur de Grant. Il a mis un mot de passe sur l'ordinateur pour plus que Grant se serve de son propre ordinateur. Et comme on l'avait dit, s'il n'est pas content quand il voit ça, quand il rentre chez lui, il quittera la maison, car ce sont maintenant les conditions du père. Donc Grant va réemménager avec sa mère et son frère et son père dans la maison. Et au bout de 24 heures, le 24 janvier 2019, malheureusement, le père, il va prendre force et courage et il va jeter son fils Grant dehors parce qu'il ne respectait pas du tout les règles. Là, l'histoire, on arrive à un point, je ne la sens pas du tout. Ça sent le cramé-cramasse. On n'est pas bien les petits zigotos, moi je vous le dis. Et là, le 25 janvier 2019, à l'hôpital où travaille son frère Cody, tout le monde est très inquiet. En effet, Cody ne s'est pas présenté au travail et ça lui ressemble pas du tout. Carrément, au cours de ces 5 dernières années, il n'a jamais été absent. Donc imaginez ses collègues comme ils s'inquiètent. Ils ont appelé la police et ils ont demandé à un officier de se rendre à la maison familiale pour effectuer un contrôle. Vers 9h17, l'officier arrive à la maison, il sonne, il frappe à la porte et là, pas de réponse. Il va appeler son supérieur et va lui expliquer la situation et lui demander ce qu'il faut faire. Tous les deux, avec un adjoint, l'officier, ils ont l'autorisation d'enfoncer la porte et de pénétrer à l'intérieur de la maison. Et là, c'est horrible. Malheureusement, on retrouvera allongé sur le sol en position fétale Cody Amato, le frère adoré. Il est mort. Il est vêtu de sa blouse d'infirmier et on lui a tiré une balle juste sous l'œil. On retrouvera également une arme de poing à 1 demi-mètre de lui. Ils avancent un peu plus, rentrent dans la cuisine et là ils trouvent un deuxième corps. Le corps du papa, il était allongé ventre à terre et avait reçu 2 balles. Puis les policiers effarés se dirigent vers le bureau et là ils vont trouver la mère
assise à son bureau, affalée la tête sur les bras. Elle avait reçu une balle dans la tête. Vous l'avez compris malheureusement, le père, la mère et le frère de Grant ont tous été tués dans la maison. Par contre, Grant, lui, il est introuvable, hein, et puis son téléphone, il est éteint. Donc, ils vont publier un avis de recherche sur sa voiture à Grant, et c'est comme ça que le lendemain, le 26 janvier, ils vont le retrouver. Il était dans un hôtel, tranquille. Ils vont lui demander de venir pour une entrevue. Il va accepter. Apparemment, Grant était très décontracté lors de l'entrevue, même souriant. Il va parler de sa passion pour les jeux vidéo, de son attraction pour les sites internet. Et il va même aller de ses petits commentaires pour se plaindre de sa famille. Il va dire que son père, Chad, est un homme autoritaire et qu'il le harcèle à tout le temps lui demander de trouver du travail, que sa mère, elle était momolle et elle était là parce qu'elle était dans une situation confortable, et que leur père parfois avait été même violent envers eux quand ils étaient jeunes, puisqu'il leur mettait des fessées quand ils faisaient des bêtises. Il avouera avoir dépensé une très grosse somme d'argent appartenant à son père pour pouvoir parler à Sylvie. Il leur dira aussi que son père était entré en contact avec Sylvie, lui avait révélé sa véritable vie et que cela l'avait rendu furieux. Bon, alors là, les officiers, les détectives, ce qui va les frapper, c'est que le Grant, il est totalement décontracté, souriant, il raconte sa vie, mais il ne parle jamais de sa famille, c'est-à-dire il ne dit pas où sont-ils, comment vont-ils, qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi vous me posez ces questions. Au bout de 3 heures de questions, hein, ils vont lui montrer des photos de la scène du crime en disant ça c'est ta famille, qu'est-ce qui leur est arrivé. Et là, Grant va commencer à être émotif et avoir les larmes aux yeux. Et puis les officiers vont lui poser des questions, il va y avoir des réponses de Grant que je vais vous lire. Le policier dira: est-ce que quand vous avez quitté la maison, votre frère Cody ressemblait à ça? Est-ce que quand vous avez quitté la maison, votre père ressemblait à ça? Et ta mère? Et Grant aurait eu les larmes qui coulaient le long de ses joues et répondra juste non. Il dira aussi: personne d'autre n'est rentré dans la maison. Alors le policier va lui dire: mais qui a laissé ta famille comme ça? Dites-nous ce qui s'est passé. Nous avons besoin de la vérité. Vous devez dire la vérité. Je le sens, c'est sur le bout de votre langue. Dites-nous ce qui s'est passé. Et Grant aurait répondu: je ne sais pas. J'ai été blâmé ces derniers semestres pour tout et j'ai essayé d'aller de l'avant dans une direction positive. Chaque jour, je me souviens de tous les problèmes que j'avais causés et on me répète sans cesse la même chose, qu'il n'y a rien que je puisse faire pour les changer. Voilà, donc l'interrogatoire au dire de la police va être vraiment très rapide parce que Grant, lui, à part parler de sa vie et de tout ce qui est positif, il ne veut pas parler de ce jour-là et de ses parents et de son frère, de ce qui leur est arrivé. Notez qu'il reste un frère, le grand frère, Jason, celui qui avait pris son indépendance et qui habitait seul. Et bien du coup, lui, Jason, il va venir au poste de police et il va avoir le droit de parler avec son frère. Il va lui supplier de dire la vérité, il va dire qu'il ne le jugera pas, il va encore et encore le supplier de lui dire ce qui s'est passé, mais Grant ne dira rien. La police, bien sûr, va se pencher sur l'alibi de Jason le jour des meurtres. Jason, lui, il travaillait, il a plein de témoins qui l'ont vu, il a déjeuné avec sa petite amie, bref, une journée tout à fait normale avec énormément de témoins qui peuvent confirmer qu'il était avec eux et non pas sur la scène du crime. Et bien sûr, Grant, il va être inculpé pour les 3 meurtres le 28 janvier. Vous vous en doutez, il va plaider non coupable puisqu'il dit que ce n'est pas lui qui a fait ça. Et en attendant son procès, il sera détenu dans la prison du comté de Séminole. Bon alors, il y a une caution de 750 000 $, mais comme dans l'affaire, il y a eu vol d'argent et soupçon de meurtre, bien sûr, il n'aura pas le droit d'utiliser l'argent de ses parents pour payer sa caution. Donc Grant, nada, il n'a pas d'argent, rien du tout. Donc il va rester en prison. Le 23 juillet 2009 va débuter le procès de Grant et il peut encourir perpète et peut-être même peine de mort.
Bon alors bien sûr, la défense, ils vont dire que c'est pas lui, ils vont essayer de trouver des choses qui ne collent pas. Sachez que dans un procès, quand vous cherchez des choses qui ne collent pas, vous en trouverez toujours. En tous les cas, l'accusation va bien prouver qu'il n'y avait aucun signe d'effraction autour de la maison et dans la maison, qu'aucun objet de valeur n'a été volé, ni l'argent liquide, ni les ordinateurs, ni les PlayStation, ni les télévisions, donc ce n'est pas un meurtre qui aurait été fait pour un vol, qu'en plus un ami de la famille, plus précisément un ami de Grant, l'accusé, et Cody, se rappelle qu'il y a quelques mois de cela, une arme chez lui avait disparu après la venue de Grant et Cody chez lui. Donc, cela donnerait une arme à Grant. Il faut savoir que le papa et la maman ont été tués à quelques minutes d'intervalle. Par contre, le frère a été tué 4 heures après à peu près. Donc cela veut dire que la personne qui a tué les deux parents a attendu avec les cadavres de ces deux personnes pendant 4 heures l'arrivée du frère pour pouvoir le tuer. Alors moi, ça me glace le sang. En plus, il y a un autre détail qui me glace le sang, c'est que le papa sur sa main, il avait la main recouverte de sang, mais il avait l'index qui était totalement nettoyé et l'accusation en a déduit que le meurtrier s'était servi du doigt du papa et avait appuyé sur le téléphone pour pouvoir déverrouiller le téléphone du papa et l'éteindre. C'est dégueulasse. Surtout que comme par hasard, avant d'éteindre le téléphone, le meurtrier se serait rendu sur un site et aurait dépensé 599 $, les dollars du papa. Et à votre avis, de quel site s'agit-il? Du site de Sylvie, la camgirl. Non mais alors là, moi j'en peux plus. Donc l'autre, il tue toute sa famille et puis direct à quoi il pense, c'est de piquer le téléphone de son père en prenant son doigt refroidi et puis d'aller sur un site de cucu discuter. Non mais on rêve. On rêve. Bon alors après lui, il a fait toute une manigouille, il va tirer des corps, il va les replacer d'une autre façon, il va placer des armes, il va effacer des traces, il va remettre des preuves, enfin bref, il va faire toute une mise en scène pour faire croire que c'était le père et le frère qui s'étaient disputés et s'étaient entretués. On va savoir lors du procès pourquoi il y avait eu une dispute entre le père et Grant et pourquoi le père avait mis Grant dehors la veille des meurtres. Mais c'est qu'en fait le père s'était rendu compte que Grant il volait le téléphone de sa mère et qu'avec le téléphone de sa mère il allait sur Twitter pour discuter avec la camgirl Sylvie. Ça a rendu le père fou de rage. Il lui a dit: tu n'as pas tenu les conditions de notre pacte, tu t'en vas, prends tes affaires et pars. On retrouvera une lettre de Grant où il y aurait écrit à propos de Sylvie: la voir si heureuse sans moi dans sa vie est quelque chose que j'espère que vous n'aurez jamais à vivre. C'est un sentiment qui vous déchire le cœur et me fait réaliser à quel point tout est inutile sans elle. Le frère de Grant, Jason, le seul survivant malheureusement, va témoigner à propos de ses parents et de sa famille et il dira que leur père pouvait être strict avec eux, qu'il n'était jamais abusif, qu'ils ont reçu quelques fessées quand ils étaient enfants, mais qu'il n'a jamais considéré cela comme un abus. Il a même ajouté: j'aimais vraiment mes deux frères, et il pleurait. Ce qui est étrange, c'est qu'on n'a jamais retrouvé d'ADN sur les corps des victimes, enfin l'ADN de Grant, le frère présumé tueur. Et du coup, la police pense que déjà il y a eu les 2 premiers meurtres et qu'il a eu 4 heures pour tout nettoyer et que de toute façon, après le meurtre de son frère, il a eu beaucoup d'heures aussi pour nettoyer. Ça lui a laissé également 24 heures avant qu'il ne se fasse arrêter pour se débarrasser de l'arme du crime. Et le 12 août 2019, ils vont le condamner à vie à la prison. Grant, il est actuellement incarcéré à la prison de Madison en Floride. Voilà mes zigotos, bon ça c'est vraiment une histoire très triste parce que vous avez là des parents qui a priori vont tout faire pour soutenir leurs enfants et moi je ne sais pas si j'aurais eu une telle patience, je ne pense pas.
Et le fils est tellement obsédé et je pense qu'il est un peu grillé des noisettes aussi de base, hein, que par amour pour une femme qu'il n'a jamais rencontrée, il va péter un plomb et dans sa rage excessive, il va tuer toute sa famille. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la façon de gérer la situation des parents de Grant. Est-ce que vous auriez eu autant de patience? Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre histoire. Laissez-moi un pouce, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mes zigotos, prenez grand soin de vous-même. Je vous embrasse.